Je te propose une vidéo un peu spéciale. C'est pour ça que je me suis assise et que je me permets de me reposer sur ma main. Aujourd'hui, j'aimerais te lire un conte de Jacques Salomé qui a beaucoup résonné en moi, qui fait écho à pas mal d'histoires que j'ai pu entendre dans ma vie perso et aussi au cours de mon travail sur la dépendance affective. Je pense que ce conte va résonner pour toi. Et je voudrais te le lire et ensuite faire un décryptage de cette histoire et te donner toutes les clés pour éviter de te retrouver dans la situation dans laquelle se retrouve notre petite Rose. Ce conte, il est dispo dans un livre qui s'appelle Conte des petits riens et de tous les possibles. Et celui-ci s'appelle Le conte d'un très bel amour qui ne put se vivre dans la durée. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux. Tu peux rester assis, tu peux t'allonger parce que c'est une vidéo particulière. Je pense que c'est une vidéo qui va peut-être te faire résonner les choses de manière différente et t'amener sur le terrain émotionnel. On va voir. Voici donc le conte d'un très bel amour qui ne put se vivre dans la durée. Tous les amours, d'ailleurs, ils vous le diront eux-mêmes, doivent se vivre au présent, dans l'intensité de l'instant, dans le plein du partage, dans la joyeuseté du plaisir vécu en réciprocité. Car comme nul ne sait la durée de vie d'un amour, ceux qui aiment devraient savoir qu'ils risquent de voir leur amour ou celui de l'autre s'éteindre, disparaître ou se perdre s'ils ne sont pas suffisamment attentifs à aimer au présent. L'histoire que je veux vous raconter, c'est celle de deux fleurs qui ne s'aimaient pas du même amour. L'amour entre deux fleurs n'est pas impossible, c'est même moins rare que l'on ne le croit. Mais sur certaines planètes, certaines variétés de fleurs ont une sensibilité très vive, très épidermique, une sensibilité en miroir. En fait, ces fleurs-là veulent recevoir en retour le même amour que celui qu'elles donnent. Elles veulent que l'autre les aime comme elles aiment, avec la même intensité, la même profondeur, la même force et surtout avec le même attachement. Le premier message, généralement silencieux qu'une fleur aimante envoie, est souvent une variante de l'injonction suivante. Si je t'aime, tu dois m'aimer, donc tu ne dois jamais me quitter. L'une de ces fleurs était une splendide rose trémière, très belle, dont les couleurs chatoyantes illuminaient tout le jardin où elle s'épanouissait. Resplendissante de jeunesse, elle avait une maturité printanière pleine de charme qui attirait tous les regards. L'autre était une fleur de tournesol, un soleil, comme on les appelle ici. Mais ne croyez pas que cette fleur de tournesol était un soleil étincelant, pas du tout. C'était au contraire un vieux soleil fatigué, qui le matin avait tout juste la force de se tourner vers le levant et le soir encore à peine suffisamment d'énergie pour regarder le couchant. Ce tournesol avait une faiblesse. Il commit une grossière erreur, celle de se laisser aimer par la rose et de répondre à cet amour, de l'aimer à son tour avec l'amour de tournesol qui était en lui, tel qu'il le ressentait. Les circonstances de cette rencontre tiennent du miracle, car pour tout dire, ils n'auraient jamais dû se croiser. L'une, encore dans son éblouissante jeunesse, était très recherchée, très entourée, alors que l'autre, dans la gravité de son âge, pour ne pas dire sa vieillesse, était plutôt occupée à se maintenir tout droit. Cependant, dès le premier jour, ils se regardèrent, ils se parlèrent et eurent rapidement une relation proche, pleine de partage, d'échanges merveilleux. Ces deux fleurs vivaient, l'une et l'autre, tout le bon de cette relation d'amour, au cours de rencontres rares, aléatoires, car elles ne vivaient pas dans le même pays. Comment faisaient-elles alors? Le plus simplement du monde, elles se donnaient rendez-vous, pouvaient passer des jours et des nuits entières ensemble dans des lieux où étaient présentées les plus belles fleurs du monde. Mais au bout de 2 saisons, le plus difficile pour le vieux tournesol fut de dire à la rose crémière: « Je ne peux plus.
Je ne veux plus poursuivre nos échanges. Je veux arrêter la relation. Je ne veux plus te voir. Le plus douloureux et surtout le plus insupportable pour la rose qui pâlit d'un seul coup fut de ne pas croire que leur relation allait s'arrêter, qu'elle n'allait plus pouvoir rencontrer le tournesol qu'elle aimait, qu'ils n'allaient plus jamais partager des moments de tendresse et de plaisir. Ce que la rose éprouva après l'annonce du tournesol, je n'arrive même pas à trouver les mots pour le dire. Ce fut plus que douloureux et insupportable. Un véritable tsunami d'incrédulité, de colère, de tristesse et de refus. Cette décision, prise par le tournesol, fut vécue par elle comme porteuse d'une violence inouïe. Et elle fut reçue comme absolument incompréhensible, totalement folle et surtout injuste par la rose. Aussitôt tourbillonnèrent dans sa tête des phrases qui se répétaient en boucle. Ce n'est pas possible, il n'a pas le droit de me dire ça, je l'aime trop. Il ne sait pas ce qu'il dit, il a perdu la tête. Mon amour va le ramener sur terre. L'affection que j'ai sentie chez lui va lui faire retrouver la raison. Il va comprendre que c'est une erreur. Il ne peut pas me quitter. C'est impossible. Beaucoup d'autres pensées se bousculèrent nuit et jour dans son esprit, dans son corps, dans chacune des fibres de son être. Mais le vieux soleil maintenait sa position. Il ne l'invitait plus, n'écrivait plus, ne téléphonait plus. Alors la rose malheureuse, comme elle ne l'avait jamais été, traversa différentes phases, toutes plus pénibles les unes que les autres. D'abord, elle supplia le tournesol. Par lettres, téléphone, email, elle cria son amour, lui affirma qu'elle ne pourrait pas continuer à vivre sans lui, ne mangeait plus, ne dormait plus, qu'elle dépérissait et qu'elle allait en mourir. Puis, une phase totalement différente où elle exprima beaucoup, beaucoup de colère, émit beaucoup, beaucoup de critiques et d'accusations à son égard, les plus violentes comme les plus excessives. Elle lui adressa les reproches les plus contradictoires aussi, lui écrivant dans une même phrase qu'elle n'aurait jamais dû le rencontrer et qu'elle ne pouvait continuer à exister sans lui. Elle le rendait responsable de son malheur et lui assurait qu'elle ne l'oublierait jamais. Et pendant des mois, tout en lui répétant qu'elle l'aimait, elle le traita de menteur, de pervers, de sadique, de plein de noms d'oiseaux. Elle déversa beaucoup, beaucoup de jugements négatifs. Mais ce qui faisait le plus souffrir la fleur de tournesol, c'est quand elle lui criait sur la messagerie de son téléphone: Je sais que tu ne m'as jamais réellement aimé. Pendant tout le temps de nos rencontres, tu as fait seulement semblant, tu m'as trompé depuis le début. Formulation terrible envers elle-même, car tout au fond, elle s'était sentie aimée, accueillie, valorisée, découverte comme une femme fleur très vivante dans les premiers temps de leur relation. Et cette négation qu'elle lui jetait à la figure qui tentait d'annuler, de nier tout ce bon, la rejetait dans un néant sans fond. Puis dans une autre phase, comme pour punir le tournesol ou s'auto-punir, elle se lança dans des aventures amoureuses avec plusieurs autres fleurs. Certaines de ces rencontres furent agréables, apaisèrent quelque temps. D'autres, elle le reconnut elle-même, moins agréables et même carrément désagréables, ce qui attisait sa peine et sa colère. C'est de sa faute, s'il ne m'avait pas quittée, jamais je n'aurais partagé mon intimité avec d'autres hommes fleurs. Vous l'aurez compris, malgré le temps qui passait, la rose gardait en elle plein de rancœurs amères, plein de ressentiments toxiques, une auto-violence malsaine qui polluait sa vie, qui empoisonnait son existence. Elle était habitée par une agressivité sournoise qu'elle retournait sans en être totalement consciente contre elle-même.
une violence qui pouvait provoquer beaucoup de dégâts en elle. Peut-être savez-vous que les fleurs ont des organes très sensibles, hypersensibles, et que la vitalité de chacun d'eux dépend de la qualité des vibrations émises par les pensées qui les habitent à tout instant. Et je viens d'apprendre que le cœur de cette rose, un de ses organes les plus vitaux, vient de lui envoyer un signal fort. Un signal qui dit: il est temps d'arrêter de te maltraiter, de te faire autant de mal, de souffrir, de ruminer, d'entretenir en toi tant de tensions, de pensées et de ressentis négatifs autour de ce tournesol qui t'a quitté. Le temps est venu d'accepter que les sentiments qu'il avait pour toi ne correspondent plus aux tiens, que ces sentiments ont changé. Il est plus important aujourd'hui de garder au profond de toi le souvenir des moments heureux vécus ensemble et de remercier la vie que cette relation ait pu exister durant 2 saisons. S'il y eut du bon dans cette relation, ce bon est précieux et mérite d'être protégé. Mais la rose va-t-elle capter ce message que lui adresse la vie? Car si son cœur ne se sent pas entendu, je crains qu'il ne redouble d'une violence désespérée et ne l'agresse encore plus, en déclenchant une maladie plus grave. Je ne sais si la rose pour qui j'écris ce conte s'entendra ce risque qu'elle encourt, ni si elle saura garder en elle le meilleur d'un souvenir et d'un ancrage qui mérite de ne pas être abîmé. Car cette relation, même si elle ne correspondait pas totalement à ses attentes, fut bonne, lumineuse, bienfaisante durant 2 saisons et lui permit de donner à sa vie des couleurs plus vives et quelques rêves merveilleux. Alors, est-ce que ça t'a plu? Ce que je te propose maintenant, c'est de revenir sur certaines parties de cette histoire dans laquelle peut-être tu t'es reconnu. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai une rapide analyse des blessures de la rose et tous les conseils pour éviter de finir malheureuse comme elle. Alors, si on revient au début du conte, notre fleur, elle cherche à recevoir le même amour que celui qu'elle donne, avec la même intensité, avec la même profondeur, avec le même attachement. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Puis il y a aussi cette phrase, le message silencieux qu'une fleur envoie est: si je t'aime, tu dois m'aimer, donc tu ne dois jamais me quitter. Silencieux, bien évidemment, parce que encore nombreux sont les gens qui pensent qu'en amour, l'autre doit savoir lire dans nos pensées, et que c'est d'ailleurs là une preuve d'amour que de faire les choses sans qu'on ait besoin de les demander. Et si tu penses encore ça aujourd'hui, il se peut que tu sois déçu. Si je t'aime, tu dois m'aimer. C'est la condition tacite du contrat qui s'assoit sur une notion fondamentale, celle du libre arbitre. Euh, non, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, même si tu l'aimes de tout ton cœur. Je pense que c'est important de le redire parce que quand on accepte vraiment ça pleinement, on se sent beaucoup plus en paix avec soi. Je ne sais pas si tu as vu la série You sur Netflix. On est clairement sur le cas extrême de la personne qui aime et qui veut absolument être aimée en retour et qui est prêt à tout pour ça. C'est la dépendance affective à son paroxysme, cette série-là, clairement. Donc bien évidemment, dans ce conte, lorsque le tournesol quitte la rose, elle passe par tout un tas d'émotions, par toutes les phases du deuil que tu as peut-être reconnues. Et au tout début, quand elle est dans le déni, elle reste persuadée qu'en donnant plus, elle parviendra à le récupérer. Je ne sais pas si ça te parle, mais ça, c'est vraiment typique de la dépendance affective. On va tout faire et donner encore plus de peur d'être abandonné. D'ailleurs, j'en profite, j'ai fait une méditation sur le chagrin d'amour. Si tu l'as pas encore écouté et que tu en as besoin en ce moment, je t'invite à aller l'écouter. Cette rose, elle passe aussi par la phase de colère, bien sûr, où elle rend l'autre responsable de tout. Et puis à la fin du conte, la rose, elle tombe malade. Elle est pleine de rancœur, de haine, de colère. Et en fait, elle est aussi en colère beaucoup contre elle-même. Donc l'histoire ne nous dit pas si elle finit par traiter sa blessure d'abandon. Mais ce que je voulais aborder avec toi, du coup, pour finir, c'est comment ne pas te retrouver dans cette situation
situation. Bien sûr, cette rose, elle souffre d'une grande blessure d'abandon, elle a besoin d'aimer intensément, elle pense que c'est sa seule manière d'être aimée intensément par l'autre, donc sans s'en rendre compte, elle va chercher à rendre l'autre dépendant d'elle-même. C'est un comportement toxique qui est propre à la dépendance affective et ça mène rarement à quelque chose de sain et d'harmonieux dans un couple. Cette petite rose, elle se sent vide à l'intérieur. Elle a besoin de l'autre pour se sentir vivante et elle a besoin de donner en fait tout son amour pour espérer le recevoir. Et je vais poser une question que j'ai déjà posée dans une autre vidéo. Est-ce que tu es capable de te donner à toi tout ce que tu as pu donner aux autres? Et en fait, souvent, la réponse, elle est non. C'est assez surprenant parce qu'en fait, souvent, les gens qui donnent, ils savent pas recevoir. Ils sont même pas capables de se donner ce propre amour et c'est bien ça le problème. Si c'est le cas d'ailleurs, je t'invite à prendre rendez-vous, consultation gratuite sans engagement. Tu peux y aller maintenant. Et du coup, quand l'autre part, vu que le tournesol était tout pour elle, bah, c'est lui qui devient responsable de son malheur en fait. Et donc cette petite rose, elle prend pas ses responsabilités dans sa rupture. Elle remet pas en question son comportement. Et très probablement que si elle veut vraiment s'en sortir, elle doit aller travailler sur sa blessure d'injustice, sa blessure de trahison et bien évidemment sa blessure d'abandon pour reprendre en fait sa responsabilité sur ce qui s'est passé. Parce que au-delà de souffrir elle, en fait, elle fait souffrir l'autre de fou. Dire à quelqu'un que en fait il t'a jamais aimé alors que c'est pas vrai, c'est dur aussi pour l'autre à entendre. Même si c'est l'autre qui part, ça veut pas dire qu'il souffre pas en fait. En allant travailler sur ses blessures et en allant comprendre pourquoi est-ce qu'elle a tant besoin d'être aimée, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en mesure de s'apporter cet amour à elle-même, elle va comprendre un paquet de trucs. Cette petite rose, elle a besoin aussi de retrouver un peu d'estime de soi, de comprendre qu'elle peut être aimée pour ce qu'elle est. Et dernier point, bien évidemment, elle a besoin de sortir de son rôle de victime, cette petite rose. Hein, le fameux triangle de Cartman. Donc, besoin de prendre sa responsabilité. Hein, on est encore sur le même sujet. J'espère que cette histoire t'a plu. J'espère que tu as appris des trucs. Si ça a généré des émotions, tant mieux. Ça veut dire que ça avait besoin de sortir. J'espère que ce format t'a plu aussi. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.